Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Rockterra. Alors on a fait les vidéos des montages, on a fait des tutos préparation diff. D'ailleurs j'ai une petite chose à dire à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein d'essais en 2S, 3S. Alors avec la voiture à Cyril, je l'ai un peu secoué la voiture, faut bien l'avouer. Et on avait aussi, la mienne, elle avait servi, elle a été entièrement démontée. Donc elle a servi pour tout ce qui est démontage et aussi préparation des diffs pour vous montrer vraiment en détail. Cette voiture, on veut vraiment la faire à fond, donc vous montrer vraiment en détail les pièces détachées. Et bien sûr, en secouant la voiture à Cyril, hein, je vous l'avais montré, hein, on n'a rien caché, on avait pété le support carrosserie arrière. Si vous avez vu les pets, c'est un peu normal. Et comme à ce moment-là, il n'y avait pas de pièces détachées, je l'ai pris sur ma voiture. Donc ça m'avait un peu bloqué. Entre-temps, je vous ai publié la vidéo où je vous présente toutes les pièces détachées et que j'essaie de vous donner quelques conseils sur les pièces à avoir éventuellement un peu d'avance. Alors à savoir que Cyril, il le fait à fond cette voiture. C'est-à-dire qu'il a une rubrique, vous allez sur son site, il y a une rubrique qui est vraiment dédiée. Il a même fait un kit d'huile, voilà, qui est ici, hein, c'est la référence 1388, et c'est moi qui lui ai conseillé de faire celui-là, hein, avec ces huiles-là. Et d'ailleurs, quand j'avais fait le tuto, j'avais mis une huile, une fois qu'on a vraiment essayé la voiture, on l'a quasiment fait rouler tous les jours, on a passé pas mal de packs, et j'ai vu qu'en fin de compte, l'huile que je préconisais, qui est beaucoup plus dure que d'origine, c'est pour moi encore trop fluide. Donc je vais revider les diffs et refaire le plein avec de l'huile que je préconise, qui est beaucoup plus dure. Hein. Tout ça pour améliorer la motricité. Qu'est-ce qu'on a? Alors, au début, je voulais le monter, je voulais juste changer le cerveau de direction, je voulais mettre un truc un peu plus puissant, et peut-être mettre une radio à moi, comme je suis gaucher. Pour moi, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, quelques bidous comme ça, je voulais changer l'implantation, enfin la fixation du contrôleur, voilà, des bidouilles, enfin compte, des trucs qu'on fait sur toutes les voitures, il n'y a rien d'exceptionnel. À chaque fois, je vous fais ça, moi j'arrive pas à rouler avec une voiture d'origine. Mon plaisir, c'est de bidouiller, c'est de trafiquer, d'essayer d'améliorer. Généralement, souvent ça marche. Hein. Si vous avez vu par exemple tout ce que j'ai fait sur les NXT, j'ai jamais eu le moindre problème, voilà. Le but étant de fiabiliser et d'avoir un entretien après minimum et avoir des voitures qui marchent bien. Donc là, comme on a roulé avec la voiture, je me dis c'est quand même un peu idiot de monter presque d'origine. Je me suis dit ben, on va chercher à faire un truc un peu, je vais pas dire racing, mais un peu ça quoi. On va chercher parce qu'après, on est plusieurs copains, là il y en a pas mal qui en prennent dans mon coin. Dès que les circuits, on va pouvoir rerouler sur circuit, ils sont tous en travaux actuellement, on va se tirer des bourres sur circuit. Voilà, ça l'avantage c'est qu'on peut rouler n'importe où, mais je veux montrer qu'on peut bien s'éclater en club avec ça, avec les pneus qui sont sûrement hyper polyvalents. Et donc je pense que c'est la terre qui va être vraiment son chemin de sa piste de prédilection. Donc comme on va se tirer la bourre, bah, le but, ça va être d'être devant, quoi, de pas se prendre trop une branlée, quand même. C'est ça qui est amusant quand on roule à plusieurs avec la même voiture. Donc, j'ai l'intention de la faire. La plupart, on va rouler en 2S. Hein. Moi, je suis sûr que cette voiture, elle est faite pour rouler en 2S. En 3S, c'est quand même violent. Donc, alors pour faire un peu n'importe quoi, c'est pas bien grave. Mais si on veut rouler, suivre des trajectoires, tout ça en 3S, ça va être chaud quand même. Donc, je vais le faire en 2S, mais peut-être je vais me permettre certaines fantaisies. Donc, vous étonnez pas si je fais des modifs, il n'y aura pas grand-chose. Hein. C'est plus au niveau de l'implantation, peut-être du moteur, du contrôleur, des choses comme ça. Mais le reste, ça restera d'origine. Hein. Je vais pas changer la suspension qui est très bien. Enfin, il y a plein de choses qui posent absolument pas de problème. On en profitera aussi pour regarder, parce que là, ça sera en plusieurs vidéos, bien sûr, hein, parce que ça va être assez long. Surtout que je vais tâtonner, et comme d'habitude, je vais pas faire la vidéo quand je suis sûr du truc. Hein. Mes hésitations, si je monte quelque chose, je vois que ça va pas, je vous le montrerai. Hein. C'est ça qui est intéressant, je pense, dans les vidéos un peu techniques. Même si on se plante, ben, de ne pas hésiter à le montrer et de revenir en arrière, parce qu'on fait justement des essais, donc ça peut être jamais parfait du premier coup. Donc il va y avoir plusieurs vidéos. Dans cette première, ce que je vais essayer de faire, déjà on va refaire les diffs, alors juste on va les vider, hein, ça va être vite fait, et après je voudrais au moins faire l'installation du diff central et du diff arrière. Et après on s'occupera justement toute la partie moteur, je pense que ça sera peut-être pour la vidéo suivante, parce que là il y a un peu de boulot, parce que je voudrais faire justement plusieurs essais. Je voudrais montrer tout ce qu'on peut monter comme type de moteur. Voilà, donc moi, tout en gardant que ce sera pour une utilisation en 2S, et moi ça m'arrange, parce que j'ai plein de voitures en 2S, et je pense que ça sera largement suffisant.
Allez go, de toute façon j'ai les pièces, hein. J'ai reçu donc, ça je vous l'ai montré dans la vidéo pièces détachées, donc j'ai la pièce qui me manquait, on va pouvoir attaquer le remontage. Donc on va commencer par les différentiels. Alors déjà, un rappel important, hein, je le reprécise parce que je sais qu'il y en a qui vont vite sur les vidéos. J'ai déjà fait une vidéo spécifique pour la préparation des diffs du ROG, mais c'est aussi valable pour tous les modèles Hobbytech qui utilisent ces différentiels-là, les Funtech et aussi les Charisma. C'est, je pense, important de le faire, hein. Je rappelle, c'était notamment le collage des bagues. C'est pas directement métal sur plastique, c'est pas mal, ils ont mis un insert, sauf ici et là, de l'autre côté là, et c'est important de le coller. Alors, je vous invite à vraiment regarder cette vidéo si vous faites l'entretien de votre ROG. Ça vous permettra d'avoir vraiment un diff vraiment très fiable. Autrement, hein, le problème, je l'avais expliqué, c'est que la bague, comme elle n'est pas collée, elle peut tourner dans le plastique et après ça prend du jeu et après vous pouvez détruire votre différentiel, donc c'est un peu quand même dommage. Donc si vous démontez pour changer l'huile, autant refaire cette modification là, ça coûte rien, c'est juste un peu de boulot et voilà, quand on démonte autant le faire. Donc un rappel important, donc je vais pas le refaire devant vous. Moi c'est juste qu'à l'époque j'avais mis de l'huile, je m'étais voilà, j'ai mis de l'huile silicone et je m'étais un peu basé sur un TT, voilà, sur des TT 1/8. Voilà, j'avais pris un peu ce réglage-là. On n'avait pas vraiment beaucoup roulé encore avec le ROG. Depuis, moi, je roule pas mal avec le ROG de Cyril, hein, Cyril de Modis 34, hein, qui s'est vraiment mis à fond sur la voiture. Lui, il en a une. On a beaucoup roulé avec. Et avec l'expérience, je me dis que les différentiels, il faut vraiment les durcir. C'est pour ça, là pour l'instant il l'a pas mis en ligne, mais comme il fait souvent, à chaque fois il propose un kit d'huile. Moi, l'idée c'est que je vais blinder en huile, enfin blinder, je vais mettre plus dur euh, que j'avais mis, hein. Donc je vais mettre de la 10 000, alors moi j'utilise toujours de l'huile de silicone de qualité, hein, c'est l'Optima, hein. Et, de la 10 000 à l'arrière, et au centre et à l'avant, je vais mettre de la 30 000 pour que ça motrice, hein, et pour éviter que la voiture elle se vautre trop, voilà. Donc et j'avais pas mal de pertes de motricité, si vous avez vu les vidéos, quand on était dans les graviers, les choses comme ça, bon, c'est un peu normal, faut dire. Mais voilà, donc je souhaite vraiment blinder. Donc comme ils étaient déjà modifiés, mes différentiels, et remplis d'huile silicone, la seule chose que je vais avoir à faire, c'est de les vider. Alors pour les vider, hein, je mets toujours un petit papier comme ça, je les mets à l'envers, et voilà, j'attends que ça coule. Là, je le fais uniquement parce que ça avait déjà été modifié et que l'huile était propre. Autrement, quand je dois le changer, tout ça, je démonte tout pour dégraisser, hein, parce que ne faites surtout pas avec un différentiel qui est rempli avec de la graisse mécanique de rajouter de l'huile silicone avec, hein, ça va être catastrophique le mélange. C'est pas miscible. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment bien le faire. Allez, donc ça, je vais pas le redétailler parce qu'on a fait une vidéo là-dessus. Je vais les mettre avec les bonnes huiles et après, on va pouvoir continuer la suite du montage. Alors pour les différentiels, c'est fait, hein. D'ailleurs, vous voyez, je note à chaque fois, hein, là j'ai mis par exemple, ça c'est l'avant, hein, du 30 000, là c'est du 10 000 pour l'arrière, et au centre 30 000. Et là c'est beaucoup plus dur, ça a beaucoup plus motricité, la voiture, il y aura moins de perte d'adhérence, ça va moins, voilà, s'affoler un peu. Donc elle sera peut-être un peu plus raide à piloter sur certains terrains, mais bon, c'est pas bien grave. Donc ça, c'est nickel. Donc j'ai validé les huiles, hein, 10 000, 30 000. Et du coup, j'ai demandé à Cyril de faire un petit kit d'huile à rajouter donc dans les options et les pièces de sa rubrique sur le ROG Terra. Donc je vous donne la référence, ça sera M1396. Donc il y aura un gros bidon d'huile Optima 10 000 et un gros bidon 30 000. Je crois que c'est un peu moins de 14 €. Donc voilà, ça c'est à retrouver dans les options et pièces chez Modélisme 34. Donc, et par la suite, hein, ça je l'avais proposé, il est d'accord aussi, je ferai le kit visserie. Là pour l'instant j'avais fait un petit kit visserie additionnel, disons premier secours, parce que généralement quand on débute, ben, on n'a pas de vis d'avance. Tandis que là, je vous ferai toutes les vis déjà, même celles d'origine, je vais les mesurer. Comme ça, quand je ferai l'article sur RC Mag en photo, vous aurez toutes les tailles de vis, parce que c'est pas évident, hein, quand on démonte, on se retrouve avec plein de vis, on sait plus où on en est. Et moi, un maximum, je les remplacerai par des vis à tête cylindrique inoxydable, et donc il y aura un kit complet pour ceux qui veulent faire la même chose par la suite. Alors le diff central, il vient se mettre dans le logement, comme ça, il s'emboîte, et après il est maintenu en place par le couvercle de la cellule arrière
et aussi par le couvercle là, qui protège la couronne et la transmission primaire, hein. Et après, vous avez le différentiel. Alors, attention au sens, alors que je me trompe pas. Là, c'est le 10 000, comme on est à l'arrière, et qui monte. Alors, il y a possibilité. Moi, j'ai pas trouvé les rondelles. J'ai pas ça en stock, hein. Pourtant, j'en ai des rondelles de calage, mais j'avais pas les bonnes. Je voulais faire un petit calage de la couronne. Vous voyez, ça se déplace. Alors, c'est tout à fait normal, hein. Sur toutes les voitures, c'est comme ça. Mais moi, je préférais qu'il y ait un poil moins de jeu. Je voulais le caler, mais j'ai pas le nécessaire. Alors, c'est vrai qu'on pourrait mettre des rondelles type embrayage juste derrière le pignon de 16 dents, là. Mais bon, ça, je verrai plus tard. Prochaine préparation, j'ai les tailles des rondelles, donc j'ai cherché si je peux en trouver, et on le fera lors du premier gros entretien. De toute façon, les coupes coniques qui sont réputées très solides sur cette voiture, donc c'est pas vraiment un problème. Alors, je vais commencer. J'aurais bien monté direct le train arrière, hein. Mais déjà, il y a un petit truc que j'ai oublié de faire ici. J'en ai fait sur certains, mais vous voyez ici, je sais pas si on voit bien, mais il y a des petites bavures. C'est normal, hein, quand ils ont vissé, ben, ça fait des petites boursouflures, des petites bavures. Ça, va falloir penser à les éliminer sur toute la voiture avec un tout petit cutter fin, hein, du même type que ceux qu'on utilise par exemple, pour les carrosseries, tout ça. Parce qu'autrement, ça va faire une petite surépaisseur à chaque fois. Alors, vous voyez, moi, je prends, je sais pas si j'en ai un à côté de moi. Je regarde, bon, j'ai pas un gros cutter, j'ai qu'un gros cutter, hein, c'est pas le tip top, mais moi, je fais comme ça. Et vous voyez le trou là, je prends et je fais un peu le tour. Ah, c'est pas le bon cutter que j'ai, mais bon. Voilà. Ah. Bon, c'est pas voilà, c'est pas le bon truc que j'ai fait, mais parce que j'ai pas le bon cutter, faut un cutter plus pointu, plus adapté. Allez, je vais en chercher un, je vais vous montrer. Allez, je suis prendre le bon. Vous voyez, ça c'est des petits cutters à Cyril là qui me servent pour les carrosseries, pour plein de trucs. Là, ça va être beaucoup plus facile, même si je vois pas grand chose. Voilà, de faire le tour comme ça. Voilà. Et là, j'ai plus du tout de boursouflure. Alors ça, faut le faire à tous les endroits où ça a un tout petit peu gonflé. Voilà, donc ça sera quand même beaucoup mieux. Les pièces, surtout là, hein, c'est une pièce quand même, il faut que ce soit bien étanche quand même. Donc il faut que le plastique il soit parfaitement joint. Donc ça, il faudra le faire. Je vais pas monter donc le diff tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, je préfère mettre le diff central et monter le support moteur qui sert aussi de palier pour le roulement là, donc ça va bien le maintenir en place et on pourra régler l'entredent plus facilement parce qu'après quand la cellule est montée, l'entredent c'est un tout petit peu moins facile de le voir et surtout ça va me permettre de faire les photos plus facilement parce que moi je fais le montage aussi en photo. Alors donc ça on le met de côté, ça on le met de côté parce que pourquoi? Donc vous avez, je rappelle, le palier en plastique avec ici vous avez deux knee-stop. Voilà, vous avez deux knee-stop. Ici, vous avez les vis de réglage. Alors, celle-là, elle sert au pivot. Donc, on la desserre un peu. Ça permet de faire pivoter l'ensemble. Et ici, vous avez le réglage. Donc, vous voyez, c'est assez facile. Hein, c'est assez simple, le système. Et ici, vous avez le pignon moteur qui est de toute petite taille. Je compterai les dents tout à l'heure quand je le démontrerai. Donc, moi, ce que je vais faire, ce moteur-là, alors faites attention parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, hein. Il y a des vidéos, on me l'a signalé, on m'a dit ah ben c'est un tel ou tel moteur. J'ai dit mais où c'est que t'as vu ça? Non, non, c'est un 2002 hein, qui est dessus. 2002. Voilà. Donc c'est pour ça que en 3S ça pousse bien, mais en 2S, il faut avouer que ça mériterait pour quelqu'un qui commence à maîtriser la voiture un truc avec un peu plus de patate. Et il s'avérait que ce moteur, moi j'en ai éventuellement besoin pour un autre projet. Et comme ça, c'est ma voiture perso. Comme je l'ai annoncé, les modifs que je vais faire, c'est pour me faire plaisir. Et aussi parce qu'on va se tirer des arsouilles entre copains qui avons la même voiture dans le coin. On va surtout rouler sur circuit au niveau des arsouilles. Et moi, j'ai pas envie de me faire bananer, surtout que moi, j'ai décidé de rouler en 2S. Alors, ce moteur-là, je vais le démonter. Ça va permettre de montrer en plus comment faire pour le démonter, hein. On va voir le système plus en détail. Et à la place, je vais mettre un moteur du même type, hein, donc avec SCT que j'avais parce qu'avant j'avais des Losi short course et donc je m'étais pris des moteurs que j'ai pas utilisés, donc j'ai celui-là qui est neuf depuis 10 ans je crois et c'est un 4200 kV. Alors entre 2002 et 4200 kV, je pense qu'il va y avoir une grosse différence, même si ça c'est du très bas de gamme de puissance. J'ai mis un petit radiateur là qui est pas cher, je crois que ça vaut 6 euros.
C'est que j'ai trouvé chez Cyril et que j'ai trouvé efficace. Hein, j'ai mis ça sur d'autres voitures et c'est un M1133, voilà, 1133. Voilà, c'est un moteur qui est exactement du même type, de la même longueur, juste qu'il y avait le roulement qui était apparent. Alors j'ai mis un petit scotch ici, pour pas qu'il se voit, mais on voit au niveau des prises, ça sera bon, hein, niveau taille. Donc je vais mettre ça parce que moi, je l'utiliserai pas en 3S. Moi, c'est vraiment pour une utilisation en 2S. J'ai déjà expliqué pourquoi, parce que je veux pas que la voiture soit trop lourde. Et surtout, moi, j'ai essentiellement des batteries 2S. Voilà, ça me permet de pas trimballer ou de devoir racheter encore un stock de batteries 3S. Voilà. Donc, on va faire le démontage du moteur et le remplacement par celui-là. Et après, on montera l'ensemble sur la voiture et on en profitera pour changer les 3 vis. Hein. Ça sera les 3 premières vis. Je pense qu'on va changer. Je pense que celles qui servent à fixer le moteur, on va les laisser hein, parce que c'est déjà des têtes cylindriques. Et go. Alors déjà, je vais vous montrer pour le réglage. Hein. Donc on peut desserrer un peu ici. On desserre ici. Et regardez, le système hein, est très simple. Hein. Je crois qu'il y a ça sur les Traxxas notamment. Voilà, ça permet de régler facilement son entredent. Alors ça, on va le démonter complètement. Et le moteur, donc, il est fixé, lui, sur une plaque en alu. Alors, si on fait le réglage souvent, il faut penser à changer le knee stop de temps en temps. Hein. Ça, c'est plutôt une chose à penser. Les rondelles, là, c'est important pour avoir bon appui. Je me demande même si je vais pas mettre d'autres rondelles, on verra. Voilà, hop. Ça, je vous dirai, après, je prendrai la mesure des vis, hein, qu'on aura tout démonté. Donc, vous avez ici le bloc. Hein. Vous avez donc la pièce en aluminium, donc qui va assurer déjà une bonne fixation et surtout le bon refroidissement. Et après, on voit, il y a les fixations ici en 3 mm fraisées. Le pignon, là, est vraiment tout petit. Et là, on voit qu'il y a des possibilités hein, de fixation avec du 4 mm, apparemment. Bon, bah alors ça, on verra. Ça, c'est peut-être pour monter d'autres types de montage. Ouais, pour monter d'autres types de... Qu'est-ce que je raconte? Ouais, pour monter sur d'autres montages, hein, sur d'autres voitures peut-être, où ils pourront mettre des moteurs de type de diamètre supérieur. Là, pour celui-là, généralement, c'est tout le temps du 3 et on voit là, c'est trop écarté. Hein. C'est vraiment pour des moteurs d'un diamètre supérieur. Éventuellement, d'ailleurs, j'ai remarqué que ça pourrait passer sur la voiture du plus gros diamètre. Mais bon, là, après, on arrive dans les délires. Alors, je vais faire une petite pause que il me faut photographier ça. Hein. Ça, c'est pour l'article de RC Mag. J'ai pris mes petites photos, on va pouvoir continuer. Alors déjà, on va retirer le pignon moteur en espérant qu'il n'y a pas trop de frein filet. Non, ça se retire bien. Nickel, on va voir si le nombre de dents est indiqué. C'est un 12 dents, donc c'est quand même un tout petit pignon. Alors, est-ce que je vais laisser, avec un plus gros moteur, ce pignon-là? Je passerai peut-être en 13, hein. Je vais voir, parce que normalement, ce moteur, il est censé faire un bon compromis entre le 3S et le 2S. Alors j'hésite un peu. Bon, bah, je verrai de toute façon, ça on n'en est pas encore là. Et maintenant, on va retirer la plaque. Hein. Donc là, c'est avec une clé de 2. Là aussi, hop, en espérant, ça va, ils n'ont pas mis trop de frein filet. C'est pas trop dur, mais on voit, là, regardez le frein filet, ça fait tout blanc et ça coule. Là. Et donc ça, on le changera. Je regarderai si les vis elles sont adaptées, si on peut pas mettre des un peu plus longues, parce que là, elles me paraissent un peu courtes. Mais vous voyez, il y a beaucoup de frein filet, et le frein filet, il se met entre le moteur, voilà, il y en a partout, et la plaque, et donc ça favorise pas tout le temps le refroidissement. Mais c'est très bien qu'ils mettent du frein filet, hein, c'est pas le problème. C'est simplement que bah, quand on fait le premier démontage et qu'on le remonte soi-même, bah, là on va pouvoir choisir son type de frein filet. Ça qu'on fait de l'RC, hein, je crois que il faudrait que je fasse une présentation. Chez T2M, là, ils ont sorti vraiment des gammes de cyanolite, de frein filet, tout ça, de graisses qui me semblent intéressantes, qui ont un bon rapport qualité-prix. Depuis quelques temps, c'est ce que j'utilise. Voilà, donc ça va falloir vraiment bien le nettoyer, mais bon, ça je le ferai plus tard parce que ce moteur, je vais le remplacer par celui-là. Et on voit, hein, c'est à peu près les mêmes types de fixation. De toute façon, je pense qu'ils sortent à la base de la même usine, mais là on voit la plaque, elle est peut-être un peu plus épaisse. Bon, à voir. De toute façon, je vais regarder exactement parce qu'un truc qui est important pour moi, c'est que la vis là, elle dépasse de ça. Je veux voir la profondeur utile parce que je préfère avoir la fixation qui soit la plus longue possible. Alors vous voyez,
Alors tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer. Je vais vraiment nettoyer la plaque, je vais tout enlever, je vais prendre la taille des vis et je vais contrôler. Déjà, bon, ces vis-là, je pense qu'on va les garder. Je pense pas qu'on... J'ai pas fait gaffe, mais si on met plus long, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, ça risque de gêner. Et par contre, les vis qu'il y a ici, je vais regarder si on peut pas mettre un poil plus long. Et aussi, dans le kit visserie inoxydable, je les mettrai, hein, je vais les changer par des vis inoxydables. Et celles-là, je les garderai en rechange. Alors j'ai bossé sur l'histoire du kit visserie. Donc j'ai fait l'inventaire des vis. Donc pour ça que ça prend beaucoup de temps à faire les vidéos, parce que j'essaye de tout détailler et c'est un peu compliqué. Donc là, c'est les vis d'origine pour la fixation du moteur sur la plaque. C'est du 3-6 têtes fraisées. Pour moi, c'est trop court. Alors ce que j'ai fait, dans le kit visserie, vous aurez le choix. Hein, c'est selon les moteurs. Le moteur d'origine, je pense qu'il faut mettre des 3-8. Voilà. Mais vous aurez aussi des 310 pour les moteurs un peu de mon type qui ont une plaque un peu plus épaisse. Alors autant faire la fixation sur toute la longueur du filetage, hein, c'est quand même, je pense, préférable. Ici, c'est les fixations d'origine. Vous avez les vis d'origine ici, c'est du 3-12 tête bombée. Ça, c'est la fixation du palier sur le châssis. Alors c'est des vis qui sont noyées dans un trou quand même assez profond. Moi, je trouve ça bête de mettre de la tête bombée. Autant mettre de la tête cylindrique. Là, pareil, on aura beaucoup plus de prises. On utilise une clé qui est plus grosse, ce sera beaucoup mieux. Alors là, pareil, je les ai remplacés par des 312 inoxydables. Et ici, on a les vis de fixation du moteur hein, sur la plaque alu. Alors, j'aurais pu laisser ceux d'origine, mais pour standardiser, et bon, pour ceux qui prendront le kit, ça leur fera des vis en rab. Hein. Là aussi, c'est des vis de 312. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de monter, j'ai tout nettoyé au niveau de la plaque là. On va monter la plaque sur le moteur. Donc ça va être plutôt ces trous là, je repère. Et moi, je vais pas faire pour éviter, vous avez vu quand j'ai démonté, il y avait du frein filet partout. Et pour éviter ça, moi, je mets un peu de frein filet au bout de la clé, comme ça. Hop. Et je le mets, alors je repère hein, les trous. Moi, je le mets directement dans le trou, dans le filetage. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre trou. Ça, vous avez, si vous suivez mes vidéos, vous avez vu que je le fais régulièrement. Voilà, je le mets comme ça, que ça aille pas trop loin. Voilà, ça évite que si vous le mettez sur la vis, bien sûr, ça va refouler quand vous allez serrer et ça va déborder, ça va se mettre entre la plaque et le moteur. Et en fin de compte, vous aurez, tandis que là, ça va repousser et ça sera bien sur les vis. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Bon, après, c'est d'histoire de choix. Alors, moi, comme ce moteur, il a un filetage, une plaque plus profonde, je vais pouvoir mettre des 310. Voilà. Donc pareil, n'utilisez pas de faites tout à la main et avec des bonnes clés, hein, parce que pour pas tout massacrer. Alors, c'est pas la bonne clé, bien sûr. Moi, je vous dis le problème de... J'ai toujours pas résolu mon problème de montage en gros plan. À chaque fois, je joue avec dalle. Voilà. Hop. Ah, je m'assure que c'est bien serré. Et faites attention, hein, parce qu'avec les vis tête fraisées comme ça, 6 pans, là, c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Mais selon les clés qu'on a, des fois, les ajustements sont un peu différents. Alors moi, l'ajustement avec mes clés est parfait. Mais il y en a, ils utilisent les machines, des clés qui sont un peu pourries ou des trucs comme ça, et on a vite fait de les foirer. Hein. Faites quand même bien attention. Donc là, c'est bien fixé. Maintenant, on va pouvoir faire le montage de l'ensemble sur le palier. Voilà, j'ai monté hein, donc les vis. Hein, donc là, le réglage, il reste possible. Hein. Là, j'ai serré. J'ai laissé un peu de marge, hein, mais j'ai serré au maximum ici, mais pour que ça soit légèrement coulissant, pour qu'on puisse régler après l'entre-dents. Donc là, vous voyez, ça va pile poil au niveau des vis, au niveau des knee-stops. Je vous dis, ça par contre, les knee-stops, si vous réglez souvent ou démontez, il faudra penser quand même à les changer de temps en temps. Allez, maintenant, on va faire... Peut-être qu'on finira là-dessus, d'ailleurs. Je pense qu'on va finir là-dessus, parce que la vidéo, déjà, doit être assez longue. On met en place le palier. Voilà, nickel. Et là, on va pouvoir monter les vis à tête
cylindrique, donc ça, ce sera beaucoup mieux que d'origine. Alors, perso, hein, après, c'est une histoire de goût. Donc, pareil, je préfère faire à la main, hein. C'est sûr qu'on peut utiliser la machine, mais voilà, surtout, on a le temps, on n'est pas pressé. Surtout quand on fait des montages, je vais pas dire vraiment prototype, c'est pas ça, mais qu'on fait quelques petites modifications, même si elles sont légères, faut y aller mollo. Et vous voyez, les vis têtes cylindriques, la clé comme elle est plus grosse, vous allez voir que malgré tout, il y a beaucoup plus de prise, mais elle est complètement noyée dans le trou, hein. Ça apparaîtra plus, ça va pas faire d'aspérité. Voilà, il restera une vis au centre. Enfin, au centre, faut dire, il y en a une qui est complètement décalée et une qui est déportée ici. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est toutes les mêmes vis, donc on ne peut pas se tromper. Le problème, c'est que j'avais démonté la voiture il y a un moment, et elle avait servi de banque de données pour la voiture à Cyril, hein, de pièces, hein, quand j'avais pété le pare-choc notamment, et le support carrosserie, qu'on avait fait les cons avec la voiture. Voilà, là, je peux bien serrer, je vous dis, grâce, comme la clé est plus grosse, tac, voilà, hop, là, c'est bien fixé. Est-ce qu'on arrête là, ou est-ce que... Ouais, allez, je vais quand même faire le montage. Donc là, c'est fixé au niveau du diff central. Là, il tient. Je vais quand même monter le pignon moteur. Alors là, le pignon moteur, pareil. Donc voilà, le pignon moteur, le problème que j'avais, c'est que j'hésitais à passer voir Cyril, mais parce que le 12 dents, j'aurais bien, je vous avoue, mis un 13 dents, voire 14 dents. Le problème, c'est que j'avais pas spécialement. Ouais, ça, c'est 16 dents. Je voulais monter, essayer ces pignons que j'ai utilisés longtemps. C'est des pignons en alu. Et moi, j'ai trouvé très bien et très résistant. Et surtout, ça fait un gros gain de poids. Parce que moi, dans mon stock de pignons, là, c'est un 13 dents. Voilà. Il est vachement plus balèze, quoi. Donc, ça fait une masse. Et j'aurais gagné du poids. Alors, finalement, je vais laisser celui d'origine. Et je vais commander un 13 dents et un 14 dents Connect que je montrerai la prochaine fois. Voilà, donc parce que là pour l'instant je les ai pas, il faut que je les commande à Cyril. Il doit passer me voir, il me les livrera. Et là, parce que voilà, en fin de compte, ce que je voulais, c'est que ce soit au niveau des dents un peu plus large pour que ça prenne vraiment appui sur l'ensemble de la couronne. Et quand on voit ici, si je compare, regardez, avec ma version en aluminium, regardez, c'est quasiment, il y a bien ouais, un tiers en plus hein, d'épaisseur. Si je prends ce modèle-là, regardez, il y a beaucoup plus de prise, hein, il y a un tiers en plus. Donc ça, c'était un 16 d'angle, donc ça, j'avais pas la bonne taille. Donc voilà, à chaque fois, j'ai pas, il y a celui-là, mais il est trop encombrant, il est trop lourd. Donc voilà. Donc pour l'instant, je vais laisser ce modèle-là et je vais pas le monter au frein filet, comme je vais le changer par la suite. Donc pour l'instant, on va le faire comme ça. J'avoue que là, c'est pas l'idéal non plus avec la caméra devant. Hop. Donc là, il y a une petite saignée là qui permet de bien régler. Il faut déjà faire en sorte qu'il soit le plus en place possible en face par rapport à la couronne. Donc là, je vais le rentrer un peu plus. Ah oui, ben là, si je fais comme ça, je suis devant la caméra. Voilà, le problème, il est là, c'est que c'est pas pratique pour moi. Voilà. Tac. Voilà, je serais pas mal. Bah, je vais finir le monter hors caméra parce que là, j'y arrive pas. Avec tout ça devant moi, je fais que des bêtises. Ouais, je vais bien y arriver quand même, au bout d'un moment. Je vais le serrer quand même bien. Quand je le monterai après définitivement avec le pignon, le bon pignon, je mettrai un tout petit peu de frein filet hein, sur la vis. Là, je l'ai pas mis parce que je vais pouvoir le démonter très facilement. Alors, hop. Voilà, je fais tout bouger en même temps. Donc là, ce serait plutôt pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir régler l'entredent. Alors, l'entredent, c'est vrai que ça sera mieux quand il y aura tout. Alors, je vais faire la petite méthode avec le petit morceau de papier. Je vais en couper un, j'en ai un à côté de moi.
Bon, j'avais pas prévu, alors donc j'avais pas préparé quelque chose. Allez, on va faire comme ça. Bon, normalement, je le fais à l'œil, hein. Et là, bon, on va faire comme on conseille tout le temps. On va voir si ça marche. Du papier. Tac, tac, tac. Et on va voir si c'est bon. Et là, quand je regarde, là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ah, c'est un poil dur. Ça accroche un tout petit poil. Il faudrait que ça se rôde. Alors, je vais le desserrer. Je vais le faire à ma méthode habituelle. Hein, ça veut dire à l'œil. Julie, je vous donne pas le bon exemple parce que avec le truc en plus. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Dans de mauvaises conditions. J'arrive plus à le décaler maintenant. Oh, bon, vous voyez, là, ça l'a un peu décalé. Hop, c'est bon. Voilà, maintenant, avec une autre clé, il faudra que j'aille resserrer en bas. Faut pas que j'oublie. Et voilà, là, c'est bon. Moi, je laisse comme ça. Voilà, là, c'est nickel. J'ai pas trop laissé de jeu, mais j'attends. De toute façon, il faudra peut-être peaufiner quand il y aura le palier. Quand on aura... ici, il y aura de l'appui, en fin de compte, en mettant le carter supérieur, là. Ça va sûrement changer l'entredent. Donc, je réglerai, je peaufinerai à ce moment-là. Mais je voulais au moins, surtout pour mes photos et pour vous montrer le montage et au niveau alignement. Voilà. Voilà, là, ça me semble plutôt pas mal. Allez, de toute façon, là, je suis un peu coincé par le temps, surtout. La prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est qu'on montera le train arrière. On va remonter le différentiel, tout ça. Et il y a pas mal de petites choses à faire, hein, ce que je veux faire pour vous donner un petit inventaire. Donc là, il y aura pas mal de boulot au niveau des vis. Il faut que je fasse aussi tout l'inventaire des vis. Et il y aura le montage aussi du contrôleur que je vais modifier. Je vais le monter différemment que d'origine. Il y aura le montage du nouveau cerveau. Je vais mettre un cerveau un peu plus péchu, à 20 kg. On va améliorer au niveau du passage des fils ici. Voilà, donc il y a quand même pas mal de boulot. Il y a tout le remontage de la direction. Là, au niveau du sauve-cerveau, il y aura un réglage à faire parce qu'il est trop dur d'origine. Enfin voilà, il y a quand même des petites choses à faire pour améliorer tout ça. Là, voilà, et je retoucherai à ça hein, dès que c'est monté parce que vous voyez là, j'ai attendu un peu et bizarrement ça redurcit un peu. Faut vraiment que je finisse de régler ça, mais pour moi c'est impossible de le faire avec l'écran. Moi je fais ça avec un téléphone devant les yeux. J'ai pas de caméra pour faire ça, hein, c'est avec le téléphone, donc vous imaginez bien, j'ai un Note 10 je vois pas la voiture. Je fais ça en fin de compte en regardant et c'est impossible de faire un entredent correctement. Mais vous avez vu bon le principe. Hein. Allez, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Hein, je l'enchaînerai demain. Je rattaque. De toute façon, toute la préparation, je vais vous la faire en peu de temps. Et je pense qu'il y aura quand même quelques vidéos. Je vous rappelle qu'on a ouvert une rubrique voiture Hobbytech sur le forum de rcmag.com, qui a des sujets sur le Rogue Terra. Donc si vous faites des modifications, si vous avez besoin de renseignements, tout ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà plusieurs à avoir la voiture et ça permet surtout l'avantage du forum, c'est que ça permet de conserver les photos. Hein. C'est pas comme Facebook où ça disparaît vite. Et surtout, et toutes les infos. Allez, merci.